La porte interdite, troisième partie, chapitre 1. Annie ne comprenait pas ce qu'elle faisait dans cette chambre qu'elle ne connaissait pas. Le médecin qui était penché sur elle lui demanda de ne pas bouger. Sa tête la faisait énormément souffrir, sa jambe était en traction. La jeune femme avait beaucoup de mal à garder les yeux ouverts. Un tube sortait de sa bouche qui l'empêchait de parler. Elle gémissait doucement, tel un petit animal en détresse. Une femme s'approcha d'elle, les larmes aux yeux. La blessée eut beaucoup de mal à reconnaître sa mère. Cependant, au bout de quelques minutes, elle cligna des yeux pour lui faire comprendre qu'elle la reconnaissait. Juste derrière sa maman, un homme se tenait debout, silencieux. Il s'approcha du lit à son tour en affichant de la tristesse sur son visage. Annie ne le quittait pas du regard. Elle le reconnut immédiatement. Michel. Il se pencha sur elle pour lui déposer un baiser sur le front, mais Annie ferma les yeux aussitôt. Le jeune homme se recula au fond de la pièce. « Annie, dit le médecin, vous avez un tube dans votre gorge. Je vais l'enlever. Cela va vous paraître un peu douloureux. Je vous demanderai de prendre une grande respiration au moment de le retirer. Vous m'avez compris ?» La jeune femme hocha la tête en signe d'affirmation. Le médecin saisit le tube dans la main gauche et de l'autre main, il ôta le pansement adhésif qui maintenait le tube en demandant à sa patiente d'inspirer à fond. D'un geste assuré, il retira le long tube de sa gorge, ce qui fit frémir Lucienne. Annie se mit à tousser. Le médecin rassura tout le monde en expliquant que c'était tout à fait normal. Michel s'approcha à nouveau de sa femme et lui prit la main. Mais Annie, épuisée, s'endormit aussitôt. « Docteur, a-t-elle perdu connaissance ?» s'inquiéta Lucienne. « Non, madame. Mais vous savez, on ne sort pas du coma comme cela. Il faut du temps pour qu'elle reprenne ses esprits. Maintenant, je vais vous demander de la laisser se reposer. Elle en a fort besoin. Ne vous inquiétez pas. D'ici 1 mois, elle pourra quitter les soins intensifs pour être transférée dans une autre chambre. Demain, j'envisage l'opération de sa jambe pour réduire sa fracture. Déjà, ce n'est pas trop tôt ? Non, madame. C'est le moment de le faire. Ne vous inquiétez pas, tout se passera bien. J'aurai besoin de votre signature pour l'autorisation de l'opération, monsieur de Montfort. » Lucienne déposa un baiser sur le front de sa fille en lui murmurant à quel point elle l'aimait. Michel, prudent, embrassa sa petite main blanche. Après avoir quitté la chambre d'Annie, Michel et Lucienne demandèrent la permission de voir et d'embrasser une dernière fois Eric. On les fit entrer dans une pièce glaciale. Au milieu, sur un brancard, se tenait un petit corps potelé et nu. Un drap le recouvrait à peine. Son petit visage était blanc comme de la cire. Lucienne, choquée, sursauta devant ce spectacle navrant. Michel lui conseilla de sortir de la pièce, mais elle voulait embrasser son petit-fils une dernière fois. Quand elle appliqua ses lèvres sur son front, elle tressaillit au contact de cette froideur. La pauvre femme faiblissait. Elle sortit de la pièce secouée par les sanglots. Le jeune homme resta près de son enfant. Comment allait-il annoncer à sa femme que leur petit bonhomme n'était plus parmi eux ? Jamais elle ne se remettrait d'un choc pareil. « Mon fils, je te demande pardon. Je n'aurais jamais dû laisser ta mère t'emmener loin de moi. Si elle voulait partir, elle aurait dû le faire seule. » Il se pencha vers son enfant et l'embrassa. Comme sa belle-mère un instant plus tôt, il fut choqué au contact de ses lèvres sur le petit visage glacé de l'enfant. En un éclair, il revit l'anniversaire d'Éric. Comme il était content de tous ses cadeaux. Annie avait bien mal choisi le moment de gâcher cette fête. Ils auraient très bien pu s'expliquer le lendemain. Et ce chien que Lucienne avait ramené à la maison sans autorisation. Décidément, cette fête, qui aurait dû être la plus belle, avait été un fiasco total. Le jeune homme n'envisageait pas l'avenir. Aucun projet de sa part ne le faisait d'aller de l'avant. Maintenant, entre Annie et Michel, il y avait la mort d'Éric, qui probablement les séparerait pour toujours. Accablé par le chagrin, Michel regarda une dernière fois ce petit bout de chou qui était déjà très loin, et sortit de la pièce, les larmes aux yeux. La vie ne lui faisait pas de cadeau. Le soir même, il reprenait l'avion pour rentrer chez lui. Un message sur le répondeur provenant de la SPA annonçait ceci.
Monsieur de Montfort, je vous appelle au sujet du petit chien qui se trouvait dans le véhicule de votre femme le jour de l'accident. Ce petit animal avait été retrouvé blessé. Grâce à son tatouage, nous avons pu vous localiser. Malheureusement, ce petit chien est mort des suites de ses blessures. Je suis désolé. Contactez-moi pour les formalités. Michel calcula mentalement que ce chien était mort au même moment que son fils. S'il y avait un au-delà, peut-être étaient-ils ensemble. Cette idée lui fit du bien. Il entra dans sa chambre, s'allongea sur le lit et s'endormit comme un plomb. Au même moment, Annie écarquilla les yeux dans l'obscurité. Elle ne pouvait pas encore parler. Sa jambe la faisait cruellement souffrir. Une infirmière entra pour lui administrer un calmant. La jeune femme lui fit comprendre qu'elle voulait s'exprimer. L'infirmière, attentive, se pencha sur Annie. « Vous souhaitez dire quelque chose, Annie ?»« Où est le monsieur de l'accident ?» chuchota-t-elle avec difficulté. « Ah, vous voulez parler de monsieur Daniel Clément ?» La jeune femme hocha la tête. Elle était à bout de force, mais il fallait qu'elle sache, pour Danny. « Il va bien. Il est sorti du coma presque en même temps que vous. » Annie, rassurée, ferma les yeux et laissa couler ses larmes si longtemps retenues. Danny n'était pas mort. Le reverrait-elle ? 2 mois après le retour d'Annie parmi les vivants, la réadaptation fut très difficile. Elle pensait sans cesse à son fils, à Danny et à Léa. L'opération de sa jambe s'était bien passée. Elle boitait encore un peu et devait effectuer des exercices avec le kinésithérapeute dans un centre de rééducation où Annie avait été transférée à quelques kilomètres de son domicile. Avant de quitter l'hôpital, elle s'était renseignée sur ce que devenait Danny. Elle n'apprit qu'une chose. Le jeune homme avait quitté l'hôpital et avait été transféré près de son domicile. Tout à ses souvenirs, la jeune femme essaya de se concentrer sur le roman qu'elle était en train de lire. Impossible de comprendre un seul mot de ce qu'elle lisait. Fatiguée et déprimée, la jeune femme ferma le livre et replongea dans les souvenirs. Elle se rappelait très bien le moment qui avait suivi son réveil à l'hôpital. Depuis, Michel ne la quittait pas. Chaque jour, il lui apportait des fleurs, mais Annie ne ressentait plus rien pour cet homme. Le lendemain de son opération, Michel lui avait annoncé le décès tragique de leur fils Eric. Annie n'avait pas réagi à l'annonce de cette nouvelle. Elle avait attendu d'être seule le soir pour se livrer à son chagrin tout entier, se reprochant de ne pas avoir sorti Eric de l'endroit où il se trouvait. La jeune femme se rappelait comme d'un rêve la maison de l'oubli, avec Léa qui était là, chaque fois qu'elle en ressentait le besoin, avec Danny à ses côtés, qui lui prouvait chaque jour un peu plus son amour pour elle. Comme elles étaient belles, leur sortie dans le parc. Annie, accompagnée d'Éric et du petit chien Filou qui trépignait en aboyant. Éric qui riait, Danny qui l'embrassait. Comme la vie était douce à ce moment-là. Maintenant, Éric n'est plus là. Il avait emprunté la grande porte avec son petit chien Filou. Léa avait dit un jour « Si tu dois perdre un être cher, je serai là pour le protéger. » Léa devait savoir déjà, à ce moment-là, qu'Éric ne repartirait pas dans le monde des vivants. Mais Annie se consolait en se disant que sa grand-mère tiendrait sa promesse. Elle revit l'instant d'un éclair le visage de Danny, comme il lui manquait en cette minute. Il aurait mieux valu qu'elle ne se souvienne de rien, et peut-être qu'alors aurait-elle moins souffert. Elle avait connu le paradis, et maintenant elle se trouvait en enfer. Un coup léger se fit entendre à la porte de sa chambre. Lucienne passa la tête par l'entrebâillement. « Tu ne dors pas, ma chérie ?»« Non, maman. Entre, je t'en prie. »« Alors, comment te sens-tu ?»« Bien. Ma jambe ne me fait plus mal, mais j'ai toujours cette fameuse migraine. »« N'oublie pas que tu as eu un traumatisme crânien, ma chérie. »« Je sais, maman, » répondit Annie avec impatience. Depuis sa sortie du coma, la jeune femme n'était plus la même. Elle ne serait jamais plus comme avant et pensait ne plus retrouver le bonheur. Inquiète, impatiente, il n'était rare qu'elle se mette en colère sans pouvoir se raisonner. Son entourage supportait sans se plaindre ses changements d'humeur. Michel entra à son tour dans la chambre avec, comme d'habitude, un bouquet de roses. Il s'approcha du lit et voulut donner un baiser à sa femme qui aussitôt détourna la tête. Cela aussi, il en prit l'habitude. « Je viens de voir le docteur, ma chérie. Tu peux sortir demain matin. Je passerai au secrétariat remplir tous les papiers. Tu es contente ? » « Je ne serai plus jamais contente, Michel.
mais je te remercie. Veux-tu que je t'apporte des vêtements pour sortir demain? Lui demanda Lucienne, le cœur crevé de chagrin. Annie souffrait de voir sa mère si triste. Depuis la mort de son père, elle voyait bien que Lucienne avait beaucoup de peine, que de chagrin causé à la suite de cet accident. « Oh oui, maman, prends-moi une jolie robe. En sortant d'ici, je voudrais me rendre au cimetière, porter des fleurs sur la tombe d'Éric. » Michel et Lucienne se regardaient en chiens de faïence. Avec le temps, leur rapport ne s'était pas amélioré. Ils s'étaient revus au cimetière, à l'occasion de l'enterrement d'Éric. Quant à Annie, elle avait été dans l'impossibilité d'y assister. Michel et Lucienne se voyaient tous les jours à l'hôpital, mais en dehors de cela, ils ne s'adressaient même pas la parole. Cette famille avait perdu son unité. « Ma chérie, dit Michel, il est peut-être prématuré pour toi d'aller sur la tombe de notre fils. Cela risque de te fatiguer, non? Arrête de prendre les décisions à ma place, Michel. Prématuré, dis-tu? Alors que l'on a enterré mon fils sans que je sois présente? » Michel se réfugia au fond de la chambre, pressentant une nouvelle colère. Il en avait assez de combattre chaque jour cette femme malade et sa mère. Lui aussi avait du chagrin. Mais qui s'en souciait? Certainement pas ces deux femmes égoïstes. « Je comprends ta souffrance, Annie. Mais moi aussi j'ai mal. C'était mon fils, et pendant que tu dormais, j'étais inquiet pour vous deux. Et crois-moi, elle l'interrompit en pointant un doigt accusateur dans sa direction. « Sors d'ici, Michel !» hurla-t-elle. La jeune femme était ivre de colère. Jamais de sa vie elle n'avait crié aussi fort. Mais cette fois, son mari dépassait la mesure. Elle lui répondit encore, s'obligeant à rester calme. « Je dormais, selon toi ?» « Il vaut mieux partir, Michel, proposa Lucienne en l'entraînant vers la porte de la chambre. « Cela vous arrange bien, chère belle maman. Vous avez Annie pour vous toute seule. C'est bien ce que vous vouliez, mais vous ne me la prendrez pas. Elle est ma femme et le restera pour toujours. Ai-je été assez claire ?» Michel entra dans une colère noire et quitta l'hôpital sur cette réplique orageuse. En rentrant chez lui, il reconnut tout de suite la voiture de Jessica. Qui était garée dans l'allée. La jeune femme rousse se tenait debout devant son véhicule. « Que fais-tu ici? Ce n'est pas le moment, Jessica. Laisse-moi te venir en aide. Je suis désolé pour ton fils. » En la prenant par le bras sèchement, il la fit entrer dans la maison. Quand il ferma la porte, elle se plaqua contre lui. Le jeune homme sentit le désir incontrôlable de la posséder, comme lors de leur première rencontre. Il la prit dans ses bras et l'embrassa avec frénésie. Les deux amants gagnèrent la chambre au premier étage. Michel, impatient, dévêtit la jeune femme avec rage. Enfin, il avait la sensation de se retrouver à nouveau un homme. Il se coucha sur elle et lui fit l'amour comme un fou. Jessica triomphait, ayant obtenu une fois encore ce qu'elle souhaitait depuis longtemps. En apprenant l'accident de l'épouse de son amant, elle avait la certitude que celui-ci lui reviendrait et cette fois, elle ne le lâcherait plus. Elle envisageait même d'avoir un enfant avec lui. Pas tout de suite, bien sûr. Il fallait être patiente, mais elle avait tout son temps. Michel serait bien content de la trouver et de l'épouser quand elle serait enceinte, car elle ne doutait pas qu'Annie demanderait le divorce. Dès le lever du jour, Michel fut debout le premier et réveilla sèchement sa maîtresse. Sans plus de rancune, elle se leva, nue, et s'étira de tout son long. Sans un mot, sans un regard, le jeune homme se vêtit en hâte. Jessica avait vraiment l'impression d'être transparente. Cependant, elle insista. « Veux-tu que je te fasse du café, chérie? Je veux surtout que tu t'habilles et que tu t'en ailles, répondit-il furieux. Malgré cela, loin d'être découragée, elle se pendit à son cou comme une féline en ronronnant. Par tous les moyens, elle cherchait à lui donner un baiser, mais Michel avait autre chose en tête. C'était le jour où sa femme sortait enfin de l'hôpital, et il n'était absolument pas question pour lui de la perdre une nouvelle fois. Le jeune homme souhaitait plus que tout reprendre la vie commune, et plus tard, pourquoi pas, avoir un autre enfant. « Quand vas-tu te décider à le dire à ta femme? Quoi? Pour nous? Tu vas sûrement demander le divorce? Tu n'y penses pas, j'aime ma femme. Et moi dans tout cela? On se verra de temps en temps, répondit-il agacé. Jessica, vexée, ramassa ses vêtements, mais elle ne désespérait pas pour autant. Elle voulait cet homme et ferait tout pour l'avoir. Si jamais il te venait l'idée d'informer ma femme,
que nous n'avons pas rompu, sache que plus jamais tu ne me reverras. Est-ce clair? Oui, sois sans crainte. Mais à mon avis, tu n'as pas besoin de moi pour foutre ton mariage en l'air. Tu sais très bien te débrouiller tout seul. Sur cette remarque cinglante, elle regagna le rez-de-chaussée et franchit sans un mot la porte d'entrée. Michel soupira enfin quand cette femme collante fut partie. Cependant, il n'arrivait pas à se passer d'elle. Elle était une maîtresse parfaite. C'était comme une drogue. Il savait qu'il ne devait pas la revoir, mais il ne parvenait pas à rompre. À chaque fois qu'il faisait l'amour avec elle, une fois terminé, il le regrettait sincèrement. Cependant, quand il se trouvait à nouveau devant elle, il la désirait comme un fou. Mais pour lui, c'était très clair. La femme qu'il aimait, c'était Annie. Sans perdre plus de temps, il s'attaqua au ménage dans la maison, afin que le retour de sa femme se passe le mieux possible. Surtout, il fallait devancer Lucienne qui ne reculerait devant rien pour récupérer sa fille. La sonnette de la porte d'entrée retentit, et il crut un moment que Jessica était de retour. Mais quand il ouvrit la porte, il fut presque soulagé de se retrouver en face de sa belle-mère. Le jeune homme la fit entrer. La vieille femme, sans s'occuper de lui, prit aussitôt la direction de la chambre, mais son gendre la retint par le bras. « Où alliez-vous, Lucienne ? Je vais chercher la valise de ma fille. Vous ne croyez pas que c'est à moi de le faire ? Je veux qu'Annie retrouve sa joie de vivre. Si elle revient ici, elle se rappellera tous ses mauvais souvenirs. Je regrette, chère mère, mais Annie est ma femme, et il faut nous que vous nous laissiez une chance de nous retrouver. Si votre désir est vraiment le bonheur de votre fille, alors laissez-moi la convaincre de rentrer avec moi. Si elle ne veut plus de moi, je vous promets de respecter sa décision et de m'incliner. » Annie fut très étonnée de voir Michel entrer dans la chambre de l'hôpital avec la valise à la main. Pourtant, Lucienne avait promis à sa fille qu'elle viendrait elle-même. Il s'approcha du lit et plongea son regard dans les yeux de sa femme. Elle fut bouleversée de voir ce regard plein de tristesse et de désarroi. La jeune femme se sentit troublée. Elle eut subitement de la pitié pour lui. Michel lui prit délicatement la main et la porta à ses lèvres. « Excuse-moi pour ce que je t'ai dit hier. Je ne voulais pas te blesser, mais c'est oublié. Où est maman ? Elle a accepté que je vienne à sa place. Je vois. Ma chérie, si tu savais comme je souffre de la mort de notre fils, il n'y a pas une minute où je ne pense pas à lui. Cet enfant a été conçu dans l'amour. Nous avons un vécu, toi et moi, et j'aimerais tant te ramener à la maison. Je t'aime, Annie. » Ces mots-là, elle aurait souhaité les entendre bien plus tôt, mais son mari était tellement occupé par son travail. Un jour était apparue cette Jessica de malheur. À ce souvenir, elle redressa la tête. « Pour toi, que signifie le mot aimer ?»« Aimer » demanda-t-il légèrement déconcerté par cette question. « C'est notre vie en commun. C'est avoir un enfant comme nous l'avons eu. » »« Non, Michel. Aimer, ce n'est pas seulement cela. Aimer, c'est marcher du même pas, regarder dans la même direction, voir les mêmes choses, désirer les mêmes choses au même moment, être fou, profiter de la vie, être raisonnable, mais être fou aussi. Ne confonds pas l'amour et faire l'amour, car ce sont deux choses différentes. Faire l'amour, c'est un acte sexuel, comme toi et ta maîtresse par exemple. Mais donner l'amour au moment où deux êtres font l'amour, c'est plus profond. Tu vois, Michel, c'est cela l'amour. Annie revit, l'espace d'un éclair, Danny prononcer les mêmes paroles à son intention. Aujourd'hui, elle en comprenait bien le sens. Danny lui manquait horriblement. Elle fixa son mari droit dans les yeux et il comprit le message. « Laisse-moi une autre chance de t'aimer comme tu le souhaites. Essayons de reconstruire notre vie ensemble, ma chérie, car nous traversons la même épreuve, toi et moi. Je te promets que nous retrouverons le bonheur tous les deux. » Il semblait tellement sincère et malheureux que la jeune femme ne comprenait plus la nature de ses sentiments. « Michel, je ne sais plus ce que veut dire être heureuse, mais je veux bien tenter de reprendre la vie avec toi. Mais tu dois être patient, dans un premier temps. Je vais faire chambre à part. Es-tu d'accord pour cette condition ?» De deux mots, il fallait choisir le moindre. Le jeune homme se dit que, petit à petit, elle reviendrait dans son lit, puisqu'elle acceptait de revenir à la maison. Tout n'était pas perdu.
Michel était sûr qu'une nouvelle grossesse remettrait les choses à leur place. Il accepta ce marché d'un hochement de tête. « Bien, je prends ta valise. Ta maman nous attend à la maison. Elle a préparé ton retour. » Annie n'osa pas avouer l'appréhension qu'elle ressentait de rentrer chez elle, revoir la maison, la chambre vide de son fils, ses jouets, ses vêtements. Elle soupira et s'approcha de son mari. Doucement, il la prit dans ses bras, sans chercher à l'embrasser, et la berça tendrement. Elle eut un choc. Au moment de franchir le hall d'entrée du centre de rééducation, elle vit au guichet des admissions un homme, grand, les cheveux bruns, tenant par la main une canne pour s'appuyer dessus. Annie se sentit faiblir. Elle lâcha le bras de son mari et, en boitant, s'approcha de l'inconnu. Faiblement, elle interpella sous le regard tenu de Michel. « Dany, tu es là ?»« Pardon, nous nous connaissons ?» demanda l'homme en se retournant. « Excusez-moi, j'ai cru pendant un instant. » Troublée, elle se mit à pleurer. Michel, très gêné par cette démonstration de femme malade, s'excusa auprès de l'inconnu et prit le bras de sa femme pour la faire sortir rapidement. Quand le couple fut loin, l'inconnu s'approcha de la porte vitrée et le regarda s'éloigner un moment. Une petite heure plus tard, le couple franchissait l'allée menant à la maison. Annie avait le cœur serré. Une vive émotion lui rappela ce petit garçon adorable qui courait avec son chien dans cette même allée. Michel comprit sa pensée et lui prit la main. Elle le remercia d'un regard pour sa compréhension. Pour lui, c'était une étape franchie. Pour elle, c'était une épreuve pénible. Avant de poser la main sur la poignée de la porte d'entrée, elle pensa très fort à Léa. Elle ressentait sa présence et lui donnait le courage nécessaire d'entrer dans cette maison pleine de souvenirs. Lucienne sortit sur le perron pour les accueillir. La jeune femme, fatiguée et malheureuse, se jeta dans ses bras et se mit à pleurer comme une enfant. Sa maman lui chuchota des mots tendres à l'oreille et lui caressa les cheveux, comme au temps de son enfance ou après avoir fait une chute de vélo. Une fois calmée, Annie franchit l'étape du vestibule et se sentit très réceptive à tous ces meubles et ces affaires qui faisaient partie d'un passé très lourd. Son mari lui prit la main en lui souriant et Lucienne se montra très attentive. La jeune femme n'avait qu'une envie, voir la chambre de son enfant chéri. Sans un mot, elle se précipita dans l'escalier et gravit les marches avec difficulté, car sa jambe se raidissait à chaque marche. Elle s'arrêta hors d'haleine devant la porte de la chambre. Un étrange malaise s'empara d'elle. Annie se revit, l'espace d'un moment, dans la maison de l'oubli. Elle ferma les yeux et se mit à sourire de béatitude. La chambre de Dany était devant elle et le jeune homme en sortit. « Annie, ma chérie, je dormais. Que veux-tu ? Eric voudrait aller faire de la balançoire. Tu viens ? Oh oui. Dany, viens avec nous. »« Annie ? Annie !» Elle ouvrit les yeux et fut tout étonnée de voir Michel devant elle avec un visage soucieux. Dany ne fronçait jamais les sourcils comme cela. Elle cessa de sourire. Derrière cette porte, rien n'avait bougé, et une fois de plus, elle replongea brutalement dans la réalité. La jeune femme posa la main sur la poignée de la porte et l'ouvrit avec délicatesse. Ni Michel, ni Lucienne ne l'empêchèrent d'entrer dans cette pièce. Elle eut un mouvement de recul, car à la place du lit de l'enfant se trouvait un bureau. Des dossiers étaient parfaitement rangés. Un ordinateur trônait, orgueilleux, sur ce grand bureau en acajou. Les doubles rideaux n'étaient plus les mêmes. Annie ouvrit l'armoire, restée fidèle à son poste. Elle y trouva des dossiers de toutes sortes. Pourtant, au fond, un petit ours en peluche se tenait assis. Bounty, l'ours préféré de son petit garçon. Annie le prit tendrement dans ses bras et le serra très fort contre son cœur. Cette fois, la jeune maman resta inconsolable et ne retint pas ses larmes. Lucienne fit un pas en avant, mais son gendre la retint par le bras et lui fit signe de sortir afin de laisser la jeune femme se recueillir seule. Il ferma la porte derrière eux. « Ma fille a besoin de moi. Non, Lucienne, il faut la laisser un peu seule pour qu'elle puisse affronter la triste réalité. » Annie ressortit de l'ancienne chambre, les yeux gonflés de larmes. Elle se jeta dans les bras de son mari, qui en fut le premier surpris. « Aide-moi, Michel, s'il te plaît. »« Bien sûr, je vais t'aider, ma chérie. »
La jeune femme se laissa aller contre la poitrine de son époux. Elle pensait y trouver le réconfort et la force de continuer. Il avait raison de dire que tous les deux étaient liés par le même drame. Elle s'écarta doucement de lui. « J'aimerais aller me reposer un peu, je suis fatiguée. J'ai installé tes vêtements dans la chambre d'amis, mais si tu préfères notre chambre, nous pouvons échanger. » « Non, c'est très bien comme ça, ne change rien. »« Annie, veux-tu que Lucienne passe quelques jours avec nous ?»« Oh oui, maman, tu veux bien ?»« Avec joie, je prendrai l'autre chambre. Moi, je dormirai sur le canapé. » Michel avait prononcé cette phrase pour bien leur faire comprendre son sacrifice, mais aucune des deux femmes ne firent attention à lui. Annie remercia sa maman de bien vouloir rester. Michel et sa belle-mère accompagnèrent la jeune femme dans sa nouvelle chambre. Lucienne aida sa fille à se mettre au lit. Elle lui déposa un baiser sur le front et prononça cette phrase qu'Annie n'était pas prête d'oublier. « Dors, mon enfant, que les anges veillent sur toi et te protègent. » La jeune femme prit l'ours Bounty dans ses bras. Les larmes coulaient sur ses joues, mais aucune plainte ne sortit de sa bouche. Le cœur brisé, Lucienne quitta la chambre. Michel s'avança à son tour vers le lit, prit la petite main blanche de sa femme pour y déposer un baiser délicat. « Sois patient, Michel. Je le saurai, et je t'attendrai le temps nécessaire. » Il se leva, tira les doubles rideaux et sortit de la chambre, le cœur gros. Tout espoir n'était pas perdu.